Nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'un con représentait la connexion d'un utilisateur dans notre application, c'est-à-dire la requête HTTP ainsi que sa réponse. Entre le début de la requête et la fin de la requête, il va se passer beaucoup de transformations. Chaque transformation de con correspond à un plug. Nous avons vu ce qu'était un plug, nous avons vu comment créer un plug. Maintenant, on peut se poser la question, quels sont les avantages concrets des plugs? Je vais vous donner un exemple d'utilisation très intéressant, c'est l'authentification. Imaginons on a un utilisateur qui veut accéder à une page privée de notre appli. Il va faire une requête HTTP, donc ça correspond à un con. Maintenant, il faut à un moment donné se poser la question, est-ce que cette personne est connectée? La logique d'autorisation est très basique. Soit la personne est connectée, soit elle ne l'est pas. Si elle est connectée, on va lui renvoyer la page souhaitée. Sinon, on peut par exemple la rediriger vers la page de connexion. A priori, ce n'est pas très méchant à implémenter. Si vous avez été attentif aux termes que j'ai employés, j'ai utilisé un si et un sinon. En gros, cette logique peut se traduire avec une simple condition grâce à un if-else. Donc le problème, il est où ici? Dans notre application, on va sûrement avoir plusieurs actions privées. Et si l'utilisateur veut accéder à chacune de ces actions, on devra systématiquement implémenter la même logique d'autorisation. En gros, on devra répéter le même code pour chacune des actions. Concrètement, la logique d'autorisation va transformer la connexion de l'utilisateur. Donc si c'est une transformation de la code de l'utilisateur, on en déduit très vite qu'on peut créer un plug. Pour rappel, un plug, c'est une fonction qui va prendre un code en entrée, qui va appliquer une transformation et va retourner le code transformé. Si on reprend notre situation, au lieu de répéter à 3 reprises la même logique, ce qu'on va faire, c'est extraire la logique d'autorisation et en créer un plug. On va créer un module dédié car ce plug va être réutilisé à plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'on a besoin d'implémenter la logique d'autorisation, on va faire appel à notre plug. Voilà l'avantage des plugs. On peut facilement extraire de la logique de transformation de code et la réutiliser où l'on souhaite dans notre application. Ainsi, on peut créer du code beaucoup plus maintenable, car si on doit modifier la logique d'autorisation, on a juste à modifier un seul fichier et les modifications vont se répercuter à chaque appel de notre plug. Voilà pour cette mini-série d'introduction sur les plugs. Pour rappel, Plug, c'est une des 2 librairies fondamentales de Phoenix avec Ecto. Ecto, c'est la librairie qui permet de gérer notre base de données. Je compte faire une série de vidéos prochainement sur Ecto. Aussi, je compte faire beaucoup de petites vidéos sur les fonctionnalités de Plug. D'ici là, j'aurai sûrement réussi à faire une série sur la métaprogramming, qui est la clé de la compréhension du langage Elixir. C'est grâce à la métaprogramming qu'on a pu se permettre d'écrire les lignes Plug ainsi que les pipelines. Pour suivre les dernières nouveautés de la chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo pour aider la chaîne à se faire connaître. À l'heure où je vous parle, Elixir est populaire dans le milieu du dev, mais pas encore mainstream. Si vous voulez être un acteur de la montée en popularité du langage, n'hésitez pas à renvoyer les personnes intéressées à cette chaîne. Ça leur permettra de comprendre très rapidement le langage et de leur permettre de pouvoir prétendre à être développeur Elixir plus rapidement. Si vous êtes dev et passionné d'Elixir, vous avez tout à fait intérêt à partager cette chaîne, car plus vite le marché change, plus vite vous aurez d'excellentes opportunités en Elixir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Elixir Max.